Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette peinture, donc une deuxième fois. Et du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment je commence une deuxième couche sur une peinture où je suis plutôt content de la première couche en fait. Pas forcément besoin que la première couche soit complètement ratée. Mais du coup comment commencer une seconde couche, comment faire ça efficacement avec des éléments qui peuvent être cruciaux sur tout ce qui est des détails ou bien plutôt de l'ambiance avec quelques glacis et tout ça. Donc on va voir toutes les étapes que je mets en place un petit peu sur toutes les peintures de façon assez récurrente. Et puis du coup, vous voyez que sur les grands éléments que j'ai changés, bon, j'ai rajouté pas mal de détails dans cette zone-là, sur l'eau, sur le personnage, sur les ruines et tout ça. Après, je travaillais la perspective atmosphérique avec des glacis, j'ai retravaillé aussi tous les contrastes et les ombres avec d'autres glacis aussi. Du coup, voilà, je vais vous parler un petit peu de ça de façon générale et puis après plus précisément sur mes techniques de peinture à proprement parler. Mais le point très important quand même de façon générale, c'est qu'il faut bien toujours commencer par les plus grandes choses, en fait, régler les plus grands problèmes que ce soit par exemple la perspective atmosphérique, souvent ça prend une grande place dans la peinture. Du coup, il vaut mieux se régler ce problème-là en premier avant de faire des petits détails parce que sinon vous allez vous perdre dans la peinture. Vous allez devoir faire un glacis sur une couche qui n'est pas encore sèche sur les détails que vous avez fait avant. Donc voilà, ça va pas être très pratique. Il vaut mieux faire d'abord tout ce qui est plutôt de l'ambiance, des choses générales et après se concentrer sur les petits détails qui sont moins importants. Donc la première chose que je fais, quelle que soit la couche que je suis en train de commencer, que ce soit la deuxième, la troisième ou bien n'importe quelle couche en fait, la première chose que je fais souvent c'est que je vais faire quelques glacis d'ambiance. En fait ces glacis là ils vont être répartis sur une très grande zone de la peinture et c'est grâce à eux en fait qu'on va définir un petit peu l'ambiance de sa peinture, que ce soit quelque chose plutôt chaud, plutôt froid, que ce soit quelque chose de joyeux, de triste, enfin voilà. En fait c'est ces glacis là qui vont donner une teinte un petit peu uniforme à la peinture. Ça va pas faire en sorte que ce soit toute la même couleur mais ça va simplement donner un petit peu quelque chose du cachet de la peinture. Du coup, si vous faites quelque chose d'un petit peu orangé, ça va vous faire quelque chose plutôt de chaud, de joyeux. À l'inverse, si vous faites quelque chose plutôt de bleuté ou de violet, ça va vous donner une autre ambiance. Et en fait, ils sont très puissants ces glacis parce que du coup, ça va vous changer vraiment ce que vous allez ressentir quand vous regardez la peinture. Mais en même temps, ils vont être très doux. C'est vraiment quelque chose qui se voit très très peu et qui se fait en fait au fur et à mesure des couches suivant la force que vous voulez dans ce glacis là. Donc moi par exemple dans cette peinture j'ai trouvé que l'arrière-plan que j'avais fait était un petit peu trop chaud à la première couche en fait, donc on voyait pas assez de perspective atmosphérique, toute la forêt paraissait trop jaune. Du coup à la deuxième couche j'ai fait un glacis avec un mélange de blanc de zinc et de bleu outre-mer, donc ça fait quelque chose de bleu clair qui reste très transparent parce que le blanc de zinc est très transparent. Et du coup je l'ai appliqué en fait sur tout l'arrière-plan de façon assez uniforme, j'en ai mis un petit peu partout. Et comme ça m'a baissé un petit peu l'intensité des couleurs grâce au bleu parce que du coup ça m'a cassé un petit peu l'intensité du jaune, du coup ça fait plus de perspective atmosphérique et puis ça change un petit peu l'ambiance dans le sens que je voulais. Et en plus de ça, en fait, avec le blanc, ça éclaircit un petit peu, du coup, ça donne une meilleure impression de distance. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais faire pour cette couche-là. Parce qu'en fait, je trouvais que par exemple, l'arbre qui est à peu près au même niveau que la statue, il était trop foncé par rapport à la statue, on voyait pas bien la séparation de distance. Du coup, voilà, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un glacis blanc. Et puis après, le bleu, c'était pour casser l'intensité des couleurs, comme je viens de vous dire. La deuxième chose que j'ai fait, c'était de retravailler toutes les ombres de la peinture avec des glacis foncés cette fois. Il faut bien faire attention à bien nettoyer ses pinceaux ou changer de pinceau en passant d'un glacis clair comme ça à un glacis foncé. Parce qu'ici, comme on travaille des glaciers, en fait, j'utilise vraiment des couleurs pures. Là, le premier, c'était du blanc et du bleu pur. Le deuxième, ça va être un mélange de marron et de bleu pur aussi, vraiment sans aucun blanc, parce que sinon ça casse complètement l'effet qu'on veut faire. Ici, je mets un glacis très très foncé exprès pour vraiment foncer toutes les ombres de ma peinture et avoir quelque chose de vraiment profond et d'intense. Et du coup, je l'applique partout dans toutes les zones foncées. Du coup, il y a le personnage sur la droite, et après, différentes ombres au niveau des ruines, au niveau des arbres et tout ça. Ce qui est vraiment pratique avec ces deux glacis-là, j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus sur les deux glacis que j'utilise tout le temps, c'est ceux-là en fait, c'est que vraiment on peut les appliquer sur une grande partie de la peinture, ça va vraiment la transformer parce qu'en fait ça augmente les contrastes en éclaircissant le fond et en fonçant les ombres du premier plan. Et du coup ça va vraiment transformer votre peinture, c'est hyper intéressant et en même temps c'est très simple à faire, vraiment en quelques coups de pinceau c'est fini. Et du coup, ça transforme vraiment ça. Et l'avantage des glacis, c'est que du coup, si vous n'êtes pas content, s'il n'y en a pas assez, vous pouvez toujours en rajouter plus, en diluant un petit peu moins pour que le glacis soit plus foncé. Et à l'inverse, si vous trouvez qu'il y en a trop, c'est pas l'effet que vous vouliez, vous pouvez juste passer un coup de chiffon et enlever tout ce que vous avez fait. La deuxième chose que je fais quand je commence une deuxième couche comme ça, donc après avoir fait les glacis très généraux, c'est que je vais utiliser encore des glacis, mais cette fois pour travailler les textures et les couleurs
des endroits de ma peinture. En fait, les textures, je trouve ça très pratique à faire avec des glacis parce que du coup ça fait quelque chose de pas uniforme au niveau de la touche, parce que du coup suivant l'épaisseur de peinture que vous allez mettre du glacis qui est transparent, ça va vous faire une texture plus ou moins foncée. Et du coup c'est très intéressant je trouve pour faire plein d'effets de matière très facilement, pareil en tapotant son pinceau tout simplement. Donc par exemple sur les différents arbustes de ma peinture, à la première couche j'avais déjà essayé de mettre quelques nuances, mais bon sans trop poser de questions non plus. Et du coup à la deuxième couche j'ai repris mon glacis foncé qui est principalement du marron avec un petit peu de bleu, et en venant tapoter très légèrement comme ça à droite à gauche, et bah du coup ça fait un effet de texture avec quelques ombres comme ça qui viennent dessus, et en fait ça me fait une texture sur les buissons assez facilement. J'ai fait exactement la même chose sur la partie des pierres, cette fois en rajoutant un petit peu plus de bleu pour que ça corresponde plus à la couleur des pierres que j'ai faites. Et puis pareil, je tapote comme ça pour faire quelques textures aux endroits où j'ai envie que ce soit pas tout lisse. Et la deuxième chose que je fais ici, c'est que j'utilise les glacis pour changer les couleurs de mes différentes zones. En fait, souvent la première couche, j'essaye de poser les couleurs générales, les formes et tout ça. Mais au niveau des couleurs, c'est parfois compliqué de les atteindre, surtout quand on veut quelque chose de très flash. Par exemple, ici, il y avait pas mal de couleurs automnales dans les arbres, dans les arbustes et tout ça, dans les reflets sur l'eau aussi. Et du coup, en fait, pour les atteindre, pour avoir vraiment quelque chose de bien vif, j'aime beaucoup les faire avec des glacis parce que du coup, ça permet d'avoir la couleur pure où c'est juste un mélange de jaune et de rouge, et puis de l'appliquer en glacis pour vraiment forcer la couleur à ces endroits-là. Alors qu'à celui-là, je l'avais vu à la première couche, comme j'ai essayé de le faire, en fait, il y a toujours un petit peu de blanc dedans et de marron pour désaturer et éclaircir. Et du coup, en fait, ça casse l'éclat des couleurs. C'est exactement la même chose dans un coucher de soleil. Souvent, je fais ça, ou à la deuxième couche, pas juste un petit glacis orangé sur la partie du soleil. Et en fait, ça fait quelque chose d'hyper éclatant et de lumineux qui est très très joli. En plus de ça, le fait de faire des glacis sur les parties, par exemple les buissons ici, de faire un glacis de couleur pour rehausser les couleurs, puis un glacis de texture, en fait ça fait des effets de couches comme ça les unes sur les autres. Et du coup vous ne le voyez pas en vidéo, mais en vrai ça fait un petit effet de profondeur très très léger, mais qui donne plus de cachet et de perspective en fait à toute la peinture, et je trouve ça sympa à faire. Une fois que j'ai fait ces deux étapes, en fait là on a réglé les plus gros problèmes, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la perspective atmosphérique pour bien voir la profondeur de la peinture. On a travaillé sur les ombres pour bien voir la 3D des objets du premier plan et avoir beaucoup de contraste. Et ensuite, on a travaillé sur les couleurs et les textures. Ça, c'est plus de l'ordre du détail, mais c'est quand même assez important. Une fois que j'ai fait ces deux premières étapes, en fait, la troisième étape, c'est de prendre du recul par rapport à sa peinture. Et c'est vraiment très très important parce que c'est comme ça que vous verrez si ces glacis-là sont suffisants, si vous avez d'autres problèmes dans votre peinture au niveau de la perspective, au niveau des couleurs, des distances, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Enfin voilà, il faut vraiment prendre du recul, il faut prendre du temps, que ce soit en attendant que ça sèche, que ce soit en prenant des photos, en les passant en noir et blanc pour voir les contrastes de façon plus simple. Enfin voilà, il faut bien observer sa peinture, prendre le temps de tout observer, de bien réfléchir pour voir si les choses sont correctes, parce que c'est encore le moment en fait de tout corriger, parce qu'en peinture à l'huile, c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire plein de couches, c'est que les couches sont fraîches, on peut travailler dedans. Enfin voilà, on peut vraiment tout faire, on peut tout corriger tant qu'on le voit en fait, et du coup ça c'est très important. Et du coup ça nous mène à la quatrième partie que je fais dans mes couches comme ça, c'est qu'une fois que je me suis posé ces questions là, bah, du coup s'il y a des problèmes je vais corriger avec quelques glacis, souvent c'est pas très compliqué à faire. Et ensuite une fois que je suis sûr que toute la partie générale de ma peinture est correcte, que c'est exactement ce que je voulais, qu'on ressent bien les différents objets, et ben je vais pouvoir passer à la partie des détails. Donc là suivant les personnes, ça peut être quelque chose que vous aimez beaucoup, quelque chose que vous aimez pas du tout, et puis suivant la peinture que vous voulez faire, bah, c'est pas forcément une étape qui est importante, mais moi j'aime bien en rajouter parce que du coup ça va donner de la vie, du cachet, des choses intéressantes à regarder dans ma peinture. Ici notamment j'ai pas mal forcé les détails dans la zone nette qui est au milieu, comme vous avez vu dans la dernière vidéo où j'essaie de faire des zones floues arrière-plan et avant-plan, et une zone nette au milieu, et du coup j'ai pas mal forcé les détails du coup sur la personne dans l'eau, sur les cascades, j'ai refait toute l'eau avec des petits glacis aussi blancs pour faire un petit peu de vapeur d'eau qui s'évapore un peu à droite à gauche avec les éclaboussures et tout ça. Donc j'ai travaillé pas mal les détails sur l'eau, sur les différentes lumières, sur les petits reflets sur les rochers, parce que du coup les rochers seront mouillés. Du coup j'ai fait des reflets par-dessus, des petites taches lumineuses. Enfin voilà, moi je me suis amusé, je trouve ça cool les détails, en fait je peux y passer pas mal de temps, voire trop d'ailleurs. Mais une fois que je suis sûr que tous mes problèmes principaux de ma peinture sont réglés, en fait après vous pouvez passer le temps que vous voulez sur les détails, tant que vous trouvez ça joli et que vous en faites pas trop non plus. Notamment, vous voyez que les glacis au niveau de l'eau, j'aurais pu les mettre dans la catégorie glacis de perspective atmosphérique ou je sais pas trop quoi. En fait, moi je trouve que c'est vraiment de l'ordre du détail parce que sans ces glacis-là, on voit très bien que c'est de l'eau, on comprend ce qui se passe. Moi je les ai rajoutés parce que ça m'amusait de faire vraiment quelque chose de vaporeux avec des éclaboussures à droite à gauche, mais c'est pas de quelque chose d'important, du coup je les ai pas mis dans les étapes précédentes parce que c'est de l'ordre du détail, du coup ça se fait uniquement à la fin quand vous êtes sûr que le reste de votre peinture est bien réglé. Donc voilà les quatre étapes que j'utilise pour faire une deuxième couche de mes peintures. C'est vraiment quelque chose d'assez commun. En plus ça permet d'avoir quelque chose d'assez répétitif. Du coup parfois dans une peinture où vous ne savez pas très bien quoi changer, du coup en fait j'essaye juste des choses. Parfois je mets un glacis, je me rends compte que c'est pas ça, j'en fais un autre, on peut effacer à droite à gauche.
Enfin voilà, il faut vraiment s'amuser. Et puis quand je sais pas quoi faire sur une peinture, bah, soit c'est qu'elle est finie, soit si j'ai l'impression quelque chose qui va pas, bah, je tente des choses et puis parfois je trouve la solution comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle peinture, peut-être en plein air ce week-end s'il fait beau. Là il pleut un petit peu en Suède, donc pour l'instant je peux pas trop sortir, mais j'espère que ce week-end il fera beau. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.